Bonsoir et bienvenue au sommaire de votre émission. L'actualité de la semaine comme d'habitude avec la sortie du livre de Benoît XVI, le regard de Monseigneur Di Falco qui revient aujourd'hui sur l'agitation médiatique autour du préservatif, les unes de vos hebdos chrétiens et puis notre dossier qu'on consacre tout à l'heure aux Semaines sociales de France qui s'ouvre demain sur le thème des migrants. On en parle avec Jérôme Vignon, le président des Semaines sociales de France et Guillaume Goubert, rédacteur en chef à La Croix. On va enfin pouvoir lire le livre de Benoît XVI, Lumière du monde, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. La version française sera disponible à partir de samedi en librairie. L'ouvrage, vous le voyez sur ces images, a été présenté il y a quelques jours au Vatican. Il est le fruit de plusieurs heures d'entretien très libre cet été entre Benoît XVI et un journaliste allemand, Peter Sewald. C'est la première fois qu'un pape se confie aussi directement à un journaliste. Benoît XVI parle de l'Église, de sa vision du monde et de lui. Il évoque également les grandes polémiques de son pontificat sans tabou ni détour. On regarde l'analyse du père Vincent Cabanac du groupe Bayard, éditeur du livre en français. On sent que c'est une personne qui parle. Il montre à la fois quels sont ses goûts, ses faiblesses, des fois physiques, dus à son âge, ses questionnements. Il accepte aussi de reconnaître que son positionnement n'a pas forcément été compris, peut-être à défaut d'explication. Et c'est le cas, entre autres, de la position de l'Église, la position que lui-même a prise lors de la levée des excommunications des évêques lefévristes. Mais il dit aussi ce qui l'a motivé, que c'était un désir de réconciliation. Il montre son horreur aussi face à la révélation des abus sexuels, mais il explique comment il souhaite y faire face. Il dit quelle est sa foi en l'avenir. Il s'oppose aussi à la dictature du relativisme. Donc on sent sur des questions de foi, des questions de société, même des questions personnelles, que le pape ose dire simplement, mais aussi très clairement, quelle est sa pensée et comment il y aboutit. C'est en cela, je crois, que ce livre permet une grande clarification de l'idée que l'on se fait du pape et de sa pensée. Et vous l'aurez remarqué, les médias ont surtout retenu la clarification sur le préservatif. Benoît XVI admet son utilisation dans certains cas exceptionnels pour lutter contre le risque de contamination du virus du sida. 2 pages sur 274 dans lesquelles le pape prend l'exemple d'un prostitué. Si la formation, c'est vrai, est nouvelle, dans le fond, la parole de l'Église n'a pas changé. Le préservatif n'est pas une solution morale, mais dans l'intention de réduire le risque de contamination, rappelle le pape, son utilisation peut constituer un premier pas sur le chemin d'une sexualité vécue autrement, une sexualité plus humaine. Je vous propose de voir les réactions de Jean-Guilhem Xéry, président de l'association Aux Captifs la Libération, qui vient notamment en aide aux prostituées. L'association catholique distribue des préservatifs. Ce qu'a dit là Benoît XVI, finalement, n'est pas différent du magistère de l'Église, qui est d'être au service de la vie. Et en l'occurrence, dans l'association Captifs la Libération, qui est une association parisienne, on a eu des échanges assez nombreux avec le cardinal Lustiger, qui s'était publiquement, fin des années 90, début des années 2000, prononcé en disant bien qu'il s'agit d'abord de ne pas donner la mort. Nous mettons à disposition des préservatifs, mais je dirais dans le cadre de relations qu'on a pu construire avec des personnes, que l'on essaye de connaître, que l'on essaye d'approcher. On ne fait pas en soi là, de la distribution à tout va, on essaye ça de mettre ça dans une perspective globale, d'accompagnement global de la personne, psychologique, spirituelle et physiologique. Je ne peux que me réjouir de propos de cette nature. Évidemment, à partir, encore une fois, si c'est au service d'un dialogue, une clarification de la position de l'Église. Et puis de son côté, Peter Sewald, le journaliste qui a conduit ces entretiens avec le pape, déplore une fixation des médias sur cette question du préservatif. Et c'est vrai que le pape parle de beaucoup de choses dans ce livre, le progrès, le concile, l'intégrisme, les divorcés remariés, l'avortement ou même de la burqa et bien d'autres sujets. Peter Sewald, lui, sera à Paris du 3 au 6 décembre, séance de dédicace le 4 décembre de 16h à 18h à la librairie de la Procure. Je vous rappelle que le livre est disponible dès samedi dans les librairies françaises. Et dépêchez-vous car à peine sorti en Italie, le livre est déjà en rupture de stock. Un autre sujet maintenant avec les images du consistoire convoqué par Benoît XVI. Ce week-end, 24 nouveaux cardinaux ont fait leur entrée dans le collège cardinaliste. 20 d'entre eux feront partie des cardinaux électeurs en cas de conclave. Samedi, ils ont reçu leur barrette, dimanche leur anneau.
Avant ces 2 jours de cérémonie, Benoît XVI avait réuni les cardinaux du monde entier pour une journée de prière et de réflexion dans la salle du synode. Ensemble, ils ont évoqué la crise des abus sexuels, mais surtout la liberté religieuse et la christianophobie ambiante, notamment dans les démocraties occidentales. Une messe en mémoire des victimes de l'attentat de l'église de Bagdad a été célébrée cet après-midi à la basilique Saint-Pierre de Rome. Attaque qui a tué l'espérance des chrétiens d'Irak, selon monseigneur Jean Sleiman, l'archevêque de Babylone des Latins, alors que cette semaine, 2 garagistes syriaques catholiques ont été abattus dans la ville de Mossoul. La situation des chrétiens se détériore dans le monde, selon l'association Aide à l'Église en détresse qui présentait mardi à la Maison des évêques de France son rapport 2010 sur la liberté religieuse. 75% des cas de persécution religieuse concernent les chrétiens. Ils sont 170 000 à perdre la vie chaque année à cause de leur foi. Les pays les plus inquiétants restent les mêmes, l'Irak, l'Égypte, le Soudan, l'Inde ou la Corée du Nord. Aujourd'hui, les persécutions antichrétiennes ne sont plus tabous, selon Marc Fromager, le directeur de l'AED France, qui constate un changement d'attitude des médias occidentaux à l'égard des chrétiens qui souffrent, comme en Irak ou au Pakistan. On l'écoute. Aujourd'hui, ça fait la une de l'actualité, donc c'est le bon côté des choses. La mauvaise nouvelle, c'est la réalité que cela représente, à savoir une augmentation des persécutions contre les chrétiens aujourd'hui dans le monde. La situation du Pakistan est emblématique. C'est un pays où les chrétiens représentent 2% de la population, ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone, ils occupent les emplois les plus bas de l'échelle sociale, ils vivent en permanence avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, avec cette fameuse loi anti-blasphème, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Asia Bibi. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience, peut-être, en tout cas on en parle plus dans les médias en Occident, de la réalité de ce que les chrétiens vivent dans ces pays, ce qui est encore une fois une bonne chose, mais malheureusement c'est le reflet d'une tragédie, d'une accélération du drame que vivent ces gens-là, et on ne peut que s'en émouvoir. Marc Fromager faisait référence à Asia Bibi, cette chrétienne pakistanaise condamnée dans un premier temps à mort pour blasphème face à l'indignation de la communauté internationale, mais aussi de nombreux Pakistanais. Elle a été graciée, même si son sort reste inquiétant. Asia Bibi qui devrait être au cœur des discussions entre le président pakistanais et le cardinal Jean-Louis Torrent, qui est justement en ce moment au Pakistan. Et quelques jours avant cette visite, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a fait un crochet par Paris pour recevoir les insignes de docteur honoris causa de l'Institut catholique de Paris, cérémonie qui s'est déroulée à l'église Saint-Joseph des Carmes en présence de professeurs, d'évêques et de politiques. Un titre honorifique qui salue le travail et l'expérience du cardinal français en faveur du dialogue. Il a passé 28 ans dans le service diplomatique du Saint-Siège. Depuis 3 ans, Jean-Louis Torrent a en charge le dialogue interreligieux, un dialogue aujourd'hui indispensable pour le monde. On l'écoute. Je crois qu'il y a 3 défis. Ce que j'appelle le défi de l'identité, le défi de l'altérité et le défi du pluralisme. Alors, le défi d'identité, pour dialoguer de manière convenable, il faut avoir que chaque partie est un profil spirituel bien déterminé, que chaque communauté ou chaque personne ait une idée du contenu de sa propre foi. Le défi de l'altérité, c'est accepter que l'autre que j'ai en face de moi, qui ne pratique pas la même religion que moi, qui n'a pas la même culture que moi, n'est pas nécessairement un ennemi. C'est un pèlerin vers la vérité comme moi. Et le défi du pluralisme, eh bien, c'est d'accepter justement que Dieu soit à l'œuvre dans le monde, alors ça, dans les autres. Et ça, je crois qu'on a toujours intérêt à relire le prologue de l'évangile de Saint Jean. Tout homme qui vient dans le monde est éclairé par la lumière du Christ. Déjà, le Christ est partout, il faut lui donner la possibilité d'émerger. Et puis à propos de dialogue, les responsables des principaux cultes religieux en France se sont réunis mardi soir au siège de la Fédération protestante de France pour favoriser le dialogue dans le pays. Catholiques, musulmans, protestants, juifs, orthodoxes et bouddhistes ont promis de se retrouver régulièrement. C'est une grande première. Autre grande première, à la demande de Benoît XVI, une grande veillée de prière pour la vie naissante est organisée samedi dans les diocèses du monde entier. En France, plus de 400 veillées sont prévues en métropole et dans les diocèses d'outre-mer. Comment se prépare-t-on à vivre cette grande soirée? Reportage dans le diocèse de Pontoise. Marie, mère de la vie et mère des vivants. Réunis autour de cette table dans un coin de l'église Notre-Dame de Pontoise, quelques volontaires qui peaufinent les derniers détails de la veillée pour la vie de samedi. Une veillée pour la vie naissante à l'initiative du pape Benoît XVI qui a voulu que tous les diocèses du monde s'unissent dans la prière en ce premier dimanche de l'Avent. Nous remercions le Seigneur pour toutes ces naissances, pour toute l'arrivée de ces enfants,
mais également nous désirons l'aide du Seigneur pour toutes ces souffrances dues au départ d'un être cher. Répondre à cet appel, ça permet aussi de lancer un peu et de renforcer l'espérance de l'engagement et de la vie qui peut naître de ces engagements. Et je pense que c'est bienvenu. Ici, la prière sera au centre de la veillée. Vêpres, louanges, adoration du Saint-Sacrement, mais il y aura aussi des témoignages. Un prêtre qui accueille des jeunes mères en difficulté, une famille qui a adopté un enfant trisomique, ainsi qu'un jeune couple qui s'apprête à accueillir son deuxième enfant. C'est vraiment bien ancré dans nos vies, ce qu'on peut être amené à rencontrer autour de nous et au milieu de nous, à la fois dans les joies, puis dans les difficultés aussi. En ce premier dimanche de l'Avent, cette veillée verra s'unir les catholiques du monde entier pour rendre grâce à Dieu pour le don et la beauté de la vie. Et puis on en parlait il y a quelques semaines, la Société Saint-Vincent-de-Paul a été entendue par le Premier ministre puisqu'il a déclaré la solitude grande cause nationale 2011. Les pouvoirs publics ont donc retenu la candidature de l'Association catholique sur le thème « Pas de solitude dans une France fraternelle ». Et puis vous l'avez peut-être suivi sur France 2, dimanche matin, la messe du jour du Seigneur était célébrée depuis Écully dans la banlieue lyonnaise. Elle marquait, cette messe, la clôture du bicentenaire de la naissance du père Emmanuel d'Alzon. En 1850, il fonde la congrégation des Augustins de l'Assomption, mieux connue sous le nom d'Assomptionnistes. À l'époque, le père d'Alzon souhaite participer à la transformation de la société marquée par un fort courant laïciste. Sa conviction, affirmer les droits de Dieu pour donner sens aux droits de l'homme. Emmanuel d'Alzon est également le fondateur du groupe Bayard, dont les Assomptionnistes sont encore les propriétaires aujourd'hui. Les deux premiers titres, Pèlerin et le quotidien La Croix. Et à ce propos, je signale la sortie de cet ouvrage, La Croix, 50 ans d'histoire au quotidien, des éditos, des reportages et analyses les plus marquants, année après année, depuis 1958. Voilà pour ce bel ouvrage. Tout de suite, le billet de Monseigneur Jean-Michel Di Falco. Il revient sur la publication du livre de Benoît XVI depuis le Québec. Bonjour, je m'adresse à vous aujourd'hui depuis Montréal où je me trouve pour 5 jours avec les prêtres de Spiritus Dei à l'occasion de la sortie de l'album au Canada. Ici, comme en France, nous avons appris la publication du livre d'entretien du pape Benoît XVI, Lumière du monde. Dès dimanche soir, des appels de journalistes me parvenaient pour me demander de commenter ce qu'ils considéraient comme une révolution. C'est le mot employé par certains, à savoir les propos tenus par le pape concernant le préservatif. À la question « L'Église catholique n'est pas fondamentalement contre l'utilisation de préservatifs », le pape répond « Dans certains cas, quand l'intention est de réduire le risque de contamination, cela peut quand même être un premier pas pour ouvrir la voie à une sexualité plus humaine, vécue autrement. » À vrai dire, la révolution n'est pas dans les propos du pape, mais dans le fait que soudain, comme si un miracle venait de se produire, certains médias, atteints de surdité depuis de longues années, avaient retrouvé l'usage de leurs oreilles. Ils n'avaient pas entendu ce que disait le cardinal Lustiger en décembre 88. Je le cite, « Le préservatif est un moyen de ne pas ajouter un mal à un mal, ne donnez pas la mort. Ne donnez pas la mort. Pouvait-il y avoir une parole plus forte ?» Ces mêmes médias n'avaient pas attendu davantage en février 96 la déclaration des évêques de la commission sociale de l'épiscopat français. Je les cite, « L'utilisation du préservatif est nécessaire à la prévention du sida. » Quant à moi, porte-parole des évêques pendant près de 10 ans, portant donc la parole des évêques et non la mienne, je n'ai pas cessé de dire à temps et à contre-temps que lorsque quelqu'un avait un comportement à risque, il devait être ni suicidaire ni criminel et devait utiliser le préservatif. De nombreuses émissions de télévision en sont témoins. Dans les années 90, je tenais des propos semblables au cours d'un journal télévisé de 20 heures. Le lendemain matin, je reçois un appel téléphonique de la Nonciature à Paris. Mon interlocuteur me dit « Le cardinal Ratzinger est de passage à Paris, il vous a vu au journal télévisé hier au soir. » Ah, et qu'a-t-il dit? Le cardinal a dit « Ce prêtre a répondu ce qu'il fallait aux journalistes. » Vous comprenez alors pourquoi les récentes déclarations du pape Benoît XVI n'ont pas plus étonné que cela. Alors, merci au pape d'avoir accompli un miracle en faisant tomber les écailles qui obstruaient les oreilles médiatiques. Au fait, il n'y a pas quelqu'un qui a dit
Ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Mais de qui parlait-il donc? À bientôt. À bientôt, Monseigneur Di Falco. Tout de suite, les unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Les vérités du pape à la une de Pèlerin qui publie une dizaine d'extraits de Lumière du Monde, un livre qui est le fruit d'une relation de près de 20 ans entre Peter Sewald, un journaliste allemand, et Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI. Benoît XVI et la révolution sexuelle pour la vie, qui considère que dans son dernier livre, le pape lève l'interdit sur préservatif. Par ailleurs, plus de 4000 personnes, dont Juliette Binoche, Elisabeth Guigou, Rémi Brague ou Olivier Py, ont rejoint l'appel de la vie à Nicolas Sarkozy en faveur des chrétiens d'Irak. Le discours du pape sur le préservatif n'a pas changé pour Famille chrétienne qui par ailleurs consacre sa une au nouvel élan des patronages alors que l'association pour la formation des cadres de l'animation et des loisirs fête ses 30 ans. Et puis Voter dans les ruines pour réforme qui consacre sa une au premier tour de la présidentielle en Haïti dimanche. Par ailleurs, l'hebdo protestant a enquêté sur le droit d'asile en France alors que les migrations sont au cœur de la réflexion des semaines sociales organisées ce week-end à Paris. Eh bien, c'est justement le sujet de notre dossier cette semaine. Les semaines sociales de France, chaque année à la même époque, les chrétiens se retrouvent pour évoquer un grand sujet de société. La session 2010 s'ouvre demain au Parc Floral de Paris. Migrants, un avenir à construire ensemble, c'est le thème de cette 85e semaine sociale. Pour en parler, Jérôme Vignon, président des Semaines sociales de France. Bonsoir. Bonsoir. Et Guillaume Goubert, rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir. Bonsoir. Décidément, c'est un peu l'émission de Bayard, mais c'est un hasard. Hein. Jérôme Vignon, alors l'immigration, c'est un sujet, on l'a bien vu dans l'actualité, qui revient souvent, qui est très vaste, qui est très sensible, qui est parfois l'objet de quelques manipulations politiques. Pour vous, qu'est-ce qui est important dans ce débat sur l'immigration, qui, je le rappelle encore une fois, est très vaste? Bien que l'immigration et l'étranger ont toujours fait partie de l'histoire de la France. Donc c'est la longue durée qui est important. Ce qui nous manque particulièrement, c'est de prendre un peu de distance par rapport à l'émotion, par rapport aux craintes qui peuvent effectivement nous envahir, pour regarder dans la longue durée, dans notre histoire, mais aussi dans notre avenir, ce qui nous rend capables de participer à une aventure, celle de la proposition d'être français, à ces descendants de migrants qui nous apportent quelque chose, mais qui ont aussi à apprendre quelque chose en rentrant dans notre pays. Donc c'est le temps qu'il faut restituer pour pouvoir assumer pleinement, au-delà de la crainte, ce défi de la migration. Guillaume Goubert, ces dernières semaines, ces derniers mois même, on a beaucoup entendu les chrétiens sur ces questions. Ce n'est pas qu'ils ont commencé à parler que depuis quelques mois, mais on a l'impression que les médias font écho de ce qu'ils disent. On se souvient de cette affaire des Roms, et par exemple, ce qu'avait dit Benoît XVI lors d'une audience générale. Alors on ne sait pas s'il le disait exprès pour le gouvernement français ou pas, mais qu'est-ce qui explique ce regain d'intérêt pour la parole de l'Église sur ces questions de migration? Les médias ont fini peut-être par se rendre compte que l'Église, sur ce point, avait un discours extrêmement constant, sans aucun malentendu. C'est la différence peut-être avec le sujet qu'on évoquait tout à l'heure sur le préservatif, où effectivement il y a eu beaucoup de malentendus, à la fois à l'intérieur de l'Église, entre l'Église et le monde, etc. Sur la question des migrations, l'Église a toujours été extrêmement cohérente dans ses différents échelons, depuis le pape jusqu'au laïc, aux militants. Il y a toujours eu le même discours qui est fondé tout simplement sur l'Évangile. « J'étais un étranger, vous m'avez accueilli ». Et peut-être qu'effectivement, dans un contexte un peu mouvementé comme celui de cet été sécuritaire, selon l'expression qu'on emploie souvent, cette déclaration du pape qui a été interprétée comme intervenant dans le débat français, la parole de nombreux évêques, car le cardinal 23, quelques jours plus tôt, au Puy, avait tenu des propos extrêmement clairs. Sans doute, ça a permis aux médias non confessionnels de se rendre compte qu'il y avait sur son point un discours très fort de l'Église et très constant. Même si les chrétiens, Jérôme Vignon, ne sont pas toujours d'accord sur ces questions, est-ce qu'au sein des semaines sociales, on fait état de ces divergences de point de vue ou d'analyse? Oui, tout à fait. C'est vraiment un sujet qui divise pas seulement la société, les Français, mais aussi les catholiques. Et je n'ai jamais reçu autant de courriers, éventuellement interrogateurs ou critiques par rapport au titre de la session. Migrants, un avenir à construire ensemble, on m'a souvent écrit, la messe est dite. Est-ce que notre avenir n'est pas, pense un certain nombre de chrétiens, oblitéré, obscurci par la possibilité d'une invasion? N'y a-t-il pas trop de migrants? Et la culture musulmane n'est-elle pas tellement différente de l'identité chrétienne qui imprègne l'identité française,
que la question de l'intégration est problématique. Alors il faut effectivement aborder de front ces questions, pas en les rejetant avec un point de vue moralisateur, mais en accueillant ce qu'elles signifient et qui nous renvoie, je pense, au cœur même de la foi chrétienne. Il n'y a plus ni juifs ni grecs, nous sommes frères dans le Christ, mais cette fraternité dans le Christ n'abolit pas les différences. Et au contraire, c'est comme ça a été rappelé tout à l'heure par le cardinal Torrent, c'est à partir d'une identité confiante, mais une identité ouverte, une identité confiante dans l'histoire de la France, y compris son passé républicain, que nous pouvons aborder de manière ouverte l'appartenance commune avec ces migrants dont nous avons besoin. Ça, c'est vrai que c'est en théorie, ça peut se vivre, mais en pratique, c'est vrai qu'on constate souvent que les gens ont peur, que voilà, ça ne se fait pas si facilement que ça, qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, tout simplement, Guillaume Gaubert. Ah, c'est la fameuse phrase de Michel Rocard, qui d'ailleurs sera présent en semaine sociale, où il avait dit il y a fort longtemps la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais il ajoutait, et ça on le rappelle moins souvent, il ajoutait il faut qu'elle en prenne sa part. C'est vrai qu'on prend que la première partie de la phrase. Oui, on prend que la première partie de la phrase. La proportion de migrants sur Terre n'est pas si grande que ça. Les migrations sont évidemment quelque chose. Pour moi, ça renvoie beaucoup à la crise sociale et en particulier à la crise du travail. Le travail a toujours eu une fonction, je pense, très forte d'intégration dans la société. Intégration de ceux qui sont nés là, mais aussi intégration de ceux qui viennent de l'extérieur. Et dans la mesure où notre société traverse depuis une trentaine d'années une très grave crise du travail, l'intégration est beaucoup plus difficile. C'est la fin de l'intégration à la française, comme on disait pendant longtemps, Jérôme Vignon. Pas du tout. Je dirais au contraire, quand on regarde les tendances en Europe, où en général l'intégration comporte un élément de communautarisation plus grand qu'en France, c'est la voie française qui maintenant rallie nos voisins, une voie qui est beaucoup fondée sur, comme l'a dit Guillaume Gaubert, l'intégration sociale. Donc bien évidemment, et on insistera, le marché du travail, l'accès non seulement à l'emploi, mais également la progression dans la carrière, le logement. C'est vrai que la concentration des migrants dans certains quartiers fait qu'il y a de part et d'autre des difficultés, mais on pourrait mieux aborder cette question de la concentration. L'éducation, c'est pas parce que des gens sont migrants, mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu le capital social initial. Et puis je dirais aussi la question du dialogue des cultures. Parce que l'intégration, c'est quelque chose qui se pratique, c'est concret, et ça ne peut se pratiquer qu'en de l'en dialogue. Encore faut-il que les gens qui reçoivent, qui accueillent ces migrants soient d'accord pour créer ce dialogue, qu'il n'ait pas peur. Est-ce que vous avez l'impression que les Français, et Guillaume Gaubert, et plus particulièrement les chrétiens, ont plus peur qu'avant, ou moins peur qu'avant, ou c'est toujours pareil ? Alors après les événements de cet été, nous-mêmes à la Croix, on a fait réaliser un sondage qui a fait apparaître qu'effectivement, comme le disait Jérôme Vignon tout à l'heure et vous-même, c'est vrai que parmi les catholiques, il y a une majorité d'opinions, parmi la majorité de ceux qui se déclarent catholiques, il y a une majorité relativement réservée, voire hostile à la présence des étrangers dans notre pays. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, les proportions sont nettement moindres parmi les catholiques pratiquants, ce qui prouve quand même que toute la réflexion de l'Église, toute cette volonté que j'évoquais tout à l'heure, elle touche quand même une partie importante des catholiques pratiquants. Alors, bien sûr, il y a des difficultés, mais vous savez, les difficultés, elles sont très anciennes. Je veux dire qu'aujourd'hui, personne ne se pose des questions sur l'intégration des Italiens ou des Polonais, mais elle a été extrêmement difficile en son temps. Je ne dis pas que... il est clair qu'aujourd'hui, il y a des facteurs qui rendent les choses plus difficiles, notamment les différences religieuses. Il ne faut pas se leurrer sur ce point. Il était certainement plus facile d'intégrer des Espagnols ou des Italiens catholiques que des personnes musulmanes. Mais néanmoins, on voit bien aussi qu'il y a un certain nombre de choses qui progressent dans la société française. Il commence à y avoir une classe moyenne, il commence à y avoir même une élite issue de l'immigration. Récemment, il y a une association qui s'est amusée, c'était pas pour rire, mais qui a fait faire par un cabinet de chasseurs de tête extrêmement sérieux une sorte de répertoire de personnes qui auraient les qualifications nécessaires pour devenir membres de conseil d'administration des sociétés du CAC 40. Et ils ont mis sur la table 40 noms de personnes qui proposent aux sociétés du CAC 40, quand elles cherchent ce qu'on appelle les administrateurs indépendants, de façon à ce que ces conseils d'administration soient plus représentatifs de la société française. On a une belle manière de sortir du cliché. On arrive doucement à la fin de ce dossier, c'est toujours trop court, Jérôme Vignon. Mais alors, vous allez discuter pendant ces 3 jours à Paris. Vous allez avoir des discussions, des témoignages, des tables rondes. Qu'est-ce qui va ressortir de ces semaines sociales ? Est-ce qu'il y a des pistes qui vont sortir concrètes ? Oui, je le pense.
et en particulier celle de la contribution au jour le jour des chrétiens qui accueillent dans les paroisses, qui accueillent aussi sur le lieu de l'entreprise ou qui sont dans les écoles. Dans certaines écoles de la banlieue de Marseille, la proportion d'élèves musulmans dépasse 50%. Donc je pense qu'on verra ressortir que l'intégration n'est pas seulement affaire de droit, affaire de politique, mais c'est une affaire de la société tout entière et que de ce point de vue-là, les chrétiens sont une ressource. Ils puisent dans la liberté de leur tradition la possibilité de vivre mieux en France sa condition. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Merci à tous les deux d'être venus de parler de ce sujet passionnant sur le plateau de KTO. On se retrouve très vite sur KTO.